Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Nous sommes aujourd'hui rendus à sa phase 3 de développement. La chaîne de télévision existe depuis 2008, a tenu dans sa pérennité. Donc aujourd'hui, nous avons 3 étapes. La première étape, une augmentation de capital entre 25 et 50 millions d'euros, réservée à des investisseurs institutionnels et privés. Pour la première fois, nous ouvrons vers ces investisseurs, puisqu'à ce jour, je suis toujours le seul investisseur privé et avec des États en actionnaires minoritaires pour l'ensemble du groupe. Ensuite, en développement produit, nous souhaitons développer la chaîne sur 3 paramètres. Les paramètres linguistiques, anglais, portugais, espagnol, arabe. Et nous souhaitons aussi développer la chaîne dans des ancrages territoriaux, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, une entité propre, au Cameroun, une entité propre, au Sénégal, d'abord les marchés forts, RD Congo, Nigeria, Kenya, Ghana, et ensuite, maintenant, amplifier avec des développements transversaux. Donc nous avons préparé et travaillé sur une chaîne de sport depuis 2 ans maintenant, Africa 24 Sport, une chaîne de musique, Africa 24 Musique achetée. Et voilà, donc aujourd'hui nous partons d'une base très simple. Nous avons créé Africa 24 dans le but d'en faire, dans les 20 ans, le premier groupe média africain dans l'information, dans le divertissement et dans les contenus premium, quelle que soit la nature des contenus. Et nous rentrons maintenant dans cette phase industrielle après avoir démontré la pérennité, la capacité de résilience de la chaîne de télévision et aussi le potentiel de l'équipe managériale à mettre en place un véritable projet industriel. Là, nous rentrons de plein pied dans la réalisation de ce projet industriel. Tout dépend. Pour moi, Africa 24, l'image de l'Afrique est intéressante. Et je donne ici le point de vue de l'Africain. Parce que je vis dans mon continent, je connais ses qualités, ses défauts, son potentiel et son non-potentiel. Maintenant, je pense que les médias que vous appelez les médias internationaux répondent clairement à une autre logique. D'abord, la majeure partie des médias internationaux sont financés par des États. Et on retrouve dans ces États des États qui ont colonisé l'Afrique, des États qui ont toujours vécu en pillant la matière première en Afrique, des États qui ont toujours vécu en canalisant l'Afrique sous une certaine identité peu valorisante. Parce que moins vous êtes valorisé, moins cher vaut ce que vous détenez. Donc c'est plus facile. Donc dans ce cycle de cannibalisation de l'image de l'Afrique, dans ce cycle de domination territoriale et politique du continent africain, j'ai envie de dire Africa 24 ne s'inscrit pas dans cette logique. Africa 24 s'inscrit dans une logique de richesse du continent africain, de richesse du potentiel de l'Afrique et de la richesse de la valorisation de ce que nous sommes, tant dans notre diversité que dans notre vision, que dans notre culture politique et que dans notre expression culturelle. Pour moi, c'est aussi clair et net que ça. Donc, je ne peux pas positionner Africa 24, ni même oser une comparaison volontaire ou involontaire d'Africa 24 avec les médias internationaux qui, elles, répondent à une autre logique de domination, à une autre logique d'assujettissement, à une autre logique je dirais en filigrane d'exploitation du continent africain et non à une logique de collaboration. C'est une fierté. Pourquoi voulez-vous que je suis Africa 24? Je suis africain. Qui est le régime africain? Le régime africain, c'est chaque citoyen africain qui élise leurs gouvernants. C'est chaque citoyen africain qui participe au développement de son continent, être à la solde de chaque Africain qui veut participer au développement de son continent. En quoi ça peut être un défaut, une tare? Je pense que ceux qui ont exprimé ce point de vue pensaient qu'on allait fuir cette polémique.
Je vais être très très clair, Monsieur Kemayo. Moi, je suis actionnaire majoritaire de ma société à hauteur de 78%. J'ai 2 États qui sont rentrés, qui ont cru en nous, dont, par ricochet, les États, pas des individus. La République de Guinée équatoriale, la République du Cameroun. Expliquez-moi, quand Total va exploiter le pétrole de la Guinée équatoriale ou quand Total va exploiter le pétrole du Cameroun, l'entreprise Total est à la solde du Cameroun? Non. Je pense qu'il faut quand même être avoir un minimum d'objectivité et de sérieux. Et je n'aime pas répondre à la caricature. Et je pense que personne n'a de leçons à donner. Nous, Africa 24, nous n'avons de leçons à donner à personne et je ne reçois d'aucune leçon et je suis imperturbable face à ce type de comportement. D'autant plus que nous réalisons 7 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. 95% de ce chiffre d'affaires viennent à travers des entités institutionnelles qui ne sont pas actionnaires de notre groupe. Et je pense que quand des grandes entreprises comme UBA, comme Coca-Cola, comme la BAD annoncent chez nous, je ne pense pas qu'on me dise que je sois à la solde de ces institutions. Et par ricochet, l'Afrique dépense en moyenne en publicité 200 millions d'euros chez CNN, notamment les États africains. C'est marrant qu'à aucun moment, on ne puisse dire que CNN est à la solde de ces États qui financent, achètent de la publicité chez eux. Donc, je pense qu'il faut avoir une justesse de la réflexion, il faut avoir une sorte d'équité, il faut avoir une sorte de respect. Je prends ça un peu comme voilà, des attitudes de mépris. On veut justifier. Oui, si vous existez, c'est parce que en audience, sur la partie francophone de l'Afrique, nous sommes devant toutes les chaînes internationales, France 24 compris, CNN compris. Nous sommes la chaîne leader. Nous sommes la 3e chaîne la plus regardée du bouquet Canal+, la première chaîne internationale la plus regardée. Moi, je ne paye pas ces audiences. Je ne souscris pas à ces audiences. Notre société ne paye pas. Donc, vous avez envie de dire que ces 25%, 30% de téléspectateurs, de millions de personnes africaines qui nous plébiscitent pour de la propagande. Oui, si c'est la propagande de l'Afrique. Oui, j'en fais de la propagande de l'Afrique. Oui, je fais de la propagande de mon continent de manière constructive pour voir ce qui marche, ce qui peut être construit, ce qui peut être réalisé, comment notre développement peut être réalisé. Franchement, si ça devrait gêner quelqu'un, je lui dirais de changer de continent. Mais en plus, si c'est un non-africain qui me le dit, je lui dirais d'aller s'occuper de son continent et que de nous laisser nous occuper du nôtre. J'espère que c'est l'amorce d'une lame de vague qui ne va jamais s'arrêter. Il est important de comprendre que chaque pays africain devrait avoir au minimum 2 à 3 chaînes d'information sur le plan local, structurées, économiquement viables, équitables et équilibrées dans la transmission de l'information. Donc pour moi, c'est une extrême fierté de voir la naissance de Gabon 24, de me dire que 1, ça veut dire que des emplois vont être créés, 2, ça veut dire qu'il y aura une qualité de l'information gabonaise parce qu'elle a vocation à être leader sur le Gabon comme Africa 24 l'est sur l'Afrique. 3, ça veut dire qu'Africa 24 pourra avoir un partenaire solide, crédible sur le terrain gabonais auprès de qui on pourra se fournir en information de qualité. Et j'espère que il y aura Gabon 24, Cameroun 24, Sénégal 24, Côte d'Ivoire 24, Libéria 24, etc., etc. Et qu'on va faire un maillage du territoire africain et pouvoir vraiment répondre en ce cas aux défis de la chaîne d'information. D'abord sur le thème, effectivement, vous faites bien de reposer le thème. Je me suis demandé au départ si c'était une blague, parce que si on parle d'absence, nous sommes présents, Africa 24, donc il faut avoir un minimum de reconnaissance sur ce qu'on fait. Maintenant, Africa 24 a vocation à se concentrer sur l'information africaine. J'ai été très clair d'emblée, il y a un tel déficit sur l'information africaine, culturelle, sportive, société, économique, etc., qu'il faut mieux d'abord être leader sur son terreau et sur sa capacité à produire l'information africaine. Donc Gabon 24 vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme un maillage qui va contribuer à nous fournir un ensemble d'informations et de sujets sur le Gabon que nous devons acheter pour rendre le circuit économique viable et l'utiliser sur nos antennes.
Ça, c'est la première des choses. En termes de coopération de formation, je pense que nous avons fait nos preuves en formant un certain nombre de jeunes à travers le territoire. 75% de nos effectifs aujourd'hui sont sur le continent, ont été formés par nous pendant 5 ans. Et je pense que la qualité de nos images et la qualité de travail éditorial permet de penser qu'on peut amener notre expérience vers une chaîne nationale. Et ensuite, je pense qu'il y a des coproductions dans des événements comme la Coupe d'Afrique des Nations, comme les élections présidentielles au Gabon, où on peut créer ensemble des plateaux, mutualiser les efforts et permettre aux Gabonais d'avoir l'expression de tous les courants politiques, majorité présidentielle et opposition, dans un cadre établi, dynamique et de performance de l'information. Ça a été mon combat dès le départ au niveau d'Africa 24. On ne peut pas nous demander, dans le cadre de la réalisation de l'information des Africains, d'aller acheter les images et les sujets à des médias internationaux ou occidentaux. Aujourd'hui, c'est le cas. Ceux qui dominent en termes d'agence, c'est l'AFP, c'est Reuters, c'est AP, Associété de Presse, des agences qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et je pense que ces agences véhiculent l'image de ce que leurs bailleurs attendent de leur vision de l'Afrique. Et il est temps qu'on prenne aussi le contrôle de notre vision de l'Afrique. Donc pour moi, Gabon 24 doit très rapidement avoir un espace commercial de traitement et de commercialisation de l'image et des sujets réalisés ici au Gabon pour que des médias comme les nôtres puissent en avoir acquisition et puissent les utiliser dans le cadre de l'exploitation quotidienne de notre antenne. Les déclinaisons et l'ensemble des chronogrammes, donc la levée de fonds, elle se fait de juin à octobre de cette année. Et à partir de 2017, on aura une mise en place des différentes structures horizontales et transversales. Horizontales dans les déclinaisons linguistiques et transversales dans des chaînes comme la chaîne de musique, la chaîne de sport. Donc à partir du premier trimestre 2017, Inch'Allah, on devrait avoir cette opportunité de déployer cette stratégie. Nous sommes profitables pour la première fois en 2016, un an après le plan de marche établi au lancement de la chaîne. On peut nous souhaiter de gagner plus de téléspectateurs en multipliant les langues. On peut nous souhaiter de gagner plus d'argent en augmentant notre parc d'annonceurs. Et on peut nous souhaiter de toucher encore beaucoup plus de monde en apportant auprès des Africains une vision constructive, une vision novatrice et une vision opérationnelle pour concrétiser tous les jours, pour chaque Africain, pour chaque citoyen de ce continent, réaliser une œuvre au service de l'Afrique. Parce que je pense que la mission que nous avons aujourd'hui, dans le monde concurrentiel tel qu'il est, c'est que chacun d'entre nous, dans ses capacités, soit un acteur principal, fondamental du développement de l'Afrique. News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town, Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24.